Démarré le mercredi 15 novembre 2023, le tournoi interarrondissement initié dans le cadre de la mise en œuvre du programme de promotion et de développement des activités sportives se poursuit dans le département du Plateau. Ce samedi 18 novembre 2023, experts, encadreurs, autorités locales, responsables en charge des sports et des enfants âgés de moins de 15 ans se sont donné rendez-vous dans chacune des 5 communes du département pour cette initiative gouvernementale à travers laquelle le Bénin ambitionne d'être une nation sportive en Afrique en un horizon très court. Ce tournoi a pour objectif de détecter les talents dans les arrondissements pour constituer l'équipe communale dans le volleyball, le basket, l'athlétisme, le foot et le handball, féminin comme masculin. Et le ministère a envoyé des experts internationaux recrutés pour l'objectif qui sont sur le terrain. Vous avez vu les experts de basket et les experts de hand qui sont avec nous dans le cadre de détecter les enfants. Et ce tournoi est organisé à travers le ministère du Sport par rapport au programme PPDAS appelé Programme de promotion des activités des sports. Donc c'est dans ce cadre qu'on est là. Et ce matin, nous avons reçu les athlètes venant de tous les arrondissements de Pobé, à savoir Aoyeye, Torwé, Igana, Pobé. Les 5 arrondissements sont représentés. Plusieurs critères concourent à la sélection des jeunes talents dans plusieurs disciplines sportives pour laquelle le gouvernement a fait appel à des experts de plusieurs nationalités. On fait en ce moment-ci des sélections inter-arrondissements, ensuite il y aura des intercommunes et des interdépartementales. Et nous aboutirons donc à une sélection nationale qui, dans 2 ans, entrera à la nouvelle académie que le gouvernement béninois est en train de mettre en place et je crois qu'elle va être ouverte d'ici 2 ans. Les vrais critères que nous retenons, c'est d'abord l'explosivité, tous les critères d'ordre morphologique pour le moment, on ne peut pas les considérer parce qu'un enfant aujourd'hui peut vite grandir à cet âge-là. Alors ce qu'on regarde, c'est d'abord la motivation de l'enfant, le sens déjà du jeu. Et puis voilà, bon, le sens du tir, parce que handball, la définition de handball, c'est courir, lancer. Il faut qu'il soit capable de toujours courir. C'est pas pour rien que maintenant handball, il y a des temps morts parce que ça va vite, tout le temps il faut courir et il faut savoir lancer. Donc, le lancer d'abord qui aboutira ensuite à un tir de façon spécifique. Voilà, c'est ce que nous observons pour le moment. Nous allons prendre une quinzaine d'enfants dans chaque catégorie pour la sélection départementale. Cette initiative réjouit les différents acteurs. Moi, je suis sprinteuse et lanceuse. Voilà mes spécialités. Et je suis vraiment contente pour ce que le gouvernement a fait parce qu'il a pensé aux jeunes au niveau du sport. Bon, il a pensé à développer le sport au niveau de la jeunesse. Je suis vraiment contente. Moi, je promets de travailler et de devenir championne, future championne demain. Je peux vous dire, et vous en êtes témoin, vous avez vu la détermination, la hargne de vaincre de nos enfants sur le terrain. Et ça dénote de tout le sérieux que nous avions mis dans le travail, alors qu'on a commencé la rentrée il y a que quelques mois. Les conditions sont vraiment optimales pour que tous les athlètes puissent participer. Mais la toute première condition, c'est que l'enfant soit dans une tranche d'âge donnée et au moins qu'il soit né à partir de 2009. Donc qu'il soit un athlète moins de 15 ans. Vous voyez, donc il aura l'occasion maintenant de participer à n'importe quelle activité de notre discipline ici qu'est l'athlétisme. Les coachs sont informés de toutes les activités que nous devons mettre en œuvre ici au niveau de la sélection. Il s'agit des courses, des lancers et des sauts. Donc au niveau de la famille des lancers, il y a le lancer de poids que nous avons priorisé. Et au niveau des courses, il y a le 100 mètres, le 200, le 400 et le 800 mètres. Au niveau comment on appelle, de la famille des sauts, il y a le saut en hauteur que nous avons également privilégié pour que les enfants puissent participer presque dans toute la famille des disciplines au niveau de l'athlétisme. C'est une attente des populations qui est en train d'être comblée, puisqu'il faut toujours partir de la base
pour aller au sommet. Autrefois, tout commençait au sommet, mais aujourd'hui, avec le gouvernement de la rupture, ils ont décidé de commencer à la base. Vous avez vu les jeunes enfants les petits enfants qui sont ici, ils ont pour la plupart 14, 13. Le maximum d'âge ici, c'est 14 ans. Donc c'est vraiment la base. Et c'est le tréfonds même. On est parti des arrondissements. C'est vrai que les villages sont la plus petite unité administrative qu'on peut connaître, mais on est parti des arrondissements, c'est-à-dire que les éléments, les enfants, les athlètes ont été choisis dans les différents villages pour constituer l'équipe de l'arrondissement. Et à la fin, l'objectif même, c'est de pouvoir constituer une équipe communale des moins de 15 ans. Et ceci dans toutes les disciplines. Je salue l'initiative, je dis que c'est une initiative noble et elle mérite d'être encouragée pour que cette activité se pérennise au grand bonheur de la population. Le souhait des responsables en charge des sports dans le département du Plateau est que tout aille au mieux pour la suite du processus. Nous souhaitons que la suite se passe très bien pour que l'objectif du programme soit atteint. Je demande aux champions du Plateau de donner le meilleur d'eux-mêmes et de considérer que le sport peut nourrir son homme. Et à travers le sport aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. Démarré le 15 novembre 2023, cette première phase de la mise en œuvre du programme de promotion et de développement des activités sportives prend fin le 26 novembre prochain dans les communes du département du Plateau.